Ont-ils été pris dans des tirs croisés, ciblés par erreur ou à dessein? Dans tous les cas, ils ont été victimes d'un massacre. Ici, à bord de cette camionnette calcinée et dans 2 autres véhicules ont été retrouvés les corps criblés de balles de 3 femmes et 6 enfants. 5 à 6 autres enfants, dont un a été blessé par balle, ont réussi à s'échapper. Ils ont été depuis transférés aux États-Unis dans ces ambulances. Tous faisaient partie d'une communauté mormone américaine établie dans le nord du Mexique, une région où les cartels se livrent une guerre sans merci. Les 2 fourgonnettes ont peut-être été confondues avec d'autres convois, par des groupes criminels qui se disputent le contrôle de la région. Dans une série de messages sur les réseaux sociaux, le président américain a sommé le Mexique de déclarer la guerre au cartel de la drogue. Il s'est dit prêt à apporter l'aide militaire des États-Unis et dans l'attente d'un appel du président mexicain. L'échange entre les 2 hommes a bien eu lieu ce mardi. Ils ont évoqué les moyens de coopérer, mais tout en le remerciant, Andrés Manuel López Obrador a évoqué le respect de la souveraineté mexicaine et donné sa vision quelque peu différente de celle de son homologue américain. Évidemment, nous aurions aimé que cela ne se produise pas. Mais nous ne pensons pas que c'est en massacrant, en faisant usage de la force, du sang et du feu, que le problème sera résolu. Le Mexique bénéficie déjà d'une assistance sécuritaire américaine. Depuis 2008, l'initiative Mérida a permis le versement de près de 2 milliards de dollars pour combattre le trafic de drogue, la criminalité et l'impunité qui sévissent dans le pays.